Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. C'est une émission rien que pour vous. Nous sommes là ce soir pour répondre à toutes vos questions, que ce soit amour, travail, argent, quelle que soit votre question, on est là pour vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous n'osez pas appeler ici en direct, donc au 0901 901 903 en tapant sur le 1, ben, ce sera avec moi ce soir. Et sinon, en tapant sur les deux, c'est toutes les personnes qui sont à droite de votre écran et qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Nous avons vraiment plein de monde formidable. Il y a des personnes, par exemple, qui retrouvent des objets, d'autres qui ont la boule de cristal, les runes ou bien même la communication animale. Nous avons vraiment pour tout le monde. Si vous avez envie de quelque chose de spécifique, vous allez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et là, vous choisissez la personne qui vous intéresse, qui vous parle, celle que voilà, l'intuition vous porte, et c'est là qu'il faudra choisir. Bien entendu, n'oubliez pas qu'il y a aussi notre fameux concours. Mais oui, ce concours avec lequel vous allez peut-être ce soir gagner ici en direct une consultation et poser toutes vos questions. Comment faut-il faire? Simplement pour participer, vous envoyez par SMS le numéro 700 et voilà. Et comme ça, pour 1 franc, je suis sûre que vous allez gagner ici en direct une consultation. Et puis, si vous n'êtes pas trop Internet, si vous n'êtes pas trop SMS, alors à ce moment-là, vous avez la possibilité d'envoyer une petite carte postale ou une carte. Voilà. Et vous envoyez à l'adresse suivante TVM3, code postal 285 024, écu blanc. N'oubliez pas de laisser votre prénom, votre téléphone, parce que sinon, on ne va pas pouvoir vous rappeler. On ne va pas savoir qui c'est. Et là, ce serait quand même dommage parce que peut-être vous avez gagné ici en direct la question qui vous turlupine ces derniers temps. Voilà, c'est ici qu'on peut répondre. Bien entendu, nous avons aussi plein de monde à l'arrière. Donc, que ce soit le soir, le matin, enfin, toute la journée, 24 heures sur 24, il y a quelqu'un de connecté. Et puis, si vous avez des peurs par rapport à l'appel, vous dites où ça va me coûter cher, qu'est-ce que je dois faire? Pourtant, j'ai besoin d'aide. Donc, vous avez aussi la possibilité des fameuses cartes prépaies avec un tarif préférentiel. Plus vous mettez de l'argent dessus, moins ça sera cher. Donc, ça vaut la peine. Il y a plusieurs façons de l'obtenir ou bien tout simplement en appelant au 021 694 24 00 ou bien sur le site internet www.parlez-moi-avenir.shop. Et là, vous allez pouvoir commander votre carte, le montant que vous voulez et aussi regarder tous ces beaux articles qu'il y a à l'arrière. Et là, je mets les lunettes pour vous parler de ces magnifiques articles. Vous avez par exemple l'ouverture du troisième œil qui est avec lequel le lapis-lazuli. Donc, cette pendentif est aussi avec un petit dragon tout autour qui est magnifique, va vous apporter de l'amitié, de l'amour, la communication, va vous aider beaucoup pour l'évolution spirituelle. C'est aussi un bouclier énergétique contre les attaques. Donc, je trouve qu'il est génial. Et moi, quand j'ai vu ce pendentif, ça m'a fait penser à quoi? Un pendule. Ça veut dire que ce pendentif, il ne sera pas seulement pour porter sur soi. Vous avez besoin peut-être d'un pendule et vous ne savez pas, voilà, vous l'avez sur vous, car il a la forme d'un pendule. Et si vous savez utiliser un pendule, vous pouvez aussi utiliser ce magnifique pendentif comme pendule. Et il coûte 20 francs plus frais de port. Moi, je le trouve juste génial. Nous avons aussi le pendentif de protection Sunjit. Alors, ça aide beaucoup pour l'enracinement. Je vous parle souvent de s'enraciner quand on n'a pas de racines. Il y a des personnes qui ont des difficultés à s'imaginer cet enracinement. Et ça va vous aider justement à avoir cette ouverture-là. Il va aussi agir sur tous les chakras, de les réaligner si vous avez ce besoin-là. Et ce lapis-lazuli va vraiment aussi vous aider à vous protéger. Donc, c'est juste génial. Et écoute, voilà, 20 francs plus frais de port. Nous avons vraiment des articles magnifiques à l'arrière. Vous avez envie peut-être de vous ouvrir à tout ce qui est art divinatoire. Nous avons des cartes, des magnifiques cartes de plus. Vous avez les réponses angéliques qui se trouvent sur la page www.parlez-moi-avenir.shop. Sont magnifiques, vraiment avec des super couleurs. Moi, j'ai les mêmes, des super couleurs et puis des magnifiques messages. Si vous ne savez pas comment les utiliser, simple, vous les mélangez, vous les étalez sur votre table
servez-vous-en, prenez une, voir qu'est-ce qu'elle va vous apporter cette carte. Et vous avez un livre qui l'accompagne avec laquelle vous pouvez voir la réponse de ce que vous avez sorti, que ça sera peut-être le message du jour et juste c'est génial. Les réponses angéliques sont de Dorine Virtue et puis ça coûte 39 francs plus frais de port. Nous avons aussi ces nouvelles cartes, enfin bon, maintenant vous les connaissez un petit peu, ces nouvelles cartes qui sont par exemple l'oracle de l'énergie, qui sont magnifiques. Alors là, les couleurs, là aussi c'est top du top. Et il coûte 43 francs plus frais de port. Maintenant, celui-là, comment il faut l'utiliser? Alors, idéalement, avec votre intuition, c'est vraiment ça qu'il faut utiliser. Vous vous posez une question, vous les étalez et vous prenez votre intuition. Qu'est-ce que je ressens quand je vois cette carte? La couleur, l'image que je vois. C'est très important de vraiment aller dans votre ressenti et vous êtes souvent très juste. Nous avons aussi le collier de cœur de protection de l'aventurine qui va vous apporter de la chance, de la prospérité, de la fortune, l'optimisme qu'on a vraiment besoin actuellement. Ça va vous aider aussi pour le sommeil et un côté positif et de régénération et de purification. Et ça va vous coûter 20 francs plus frais de port. Vous avez aussi le pendentif de Merkava. Celui-là, j'en parle beaucoup parce que c'est un magnifique pendentif qui va vous servir à vous élever. Si vous faites de la méditation, c'est juste le top. Vous l'avez dans votre main pendant votre méditation et ça va vous faire partir beaucoup plus facilement. C'est une pierre de cristal de roche qui est vraiment très, très bien. Elle va vous aider au développement spirituel, va vous activer votre corps de lumière, va vous amener de la dynamisation. Oh mon Dieu, je n'arrive pas toujours à dire les choses comme il faut en français. Et une protection. Donc vraiment, en plus elle est jolie en forme d'étoile. Elle coûte 20 francs plus frais de port. Donc vous avez vraiment plein de choses différentes. Vous avez de la sauge, des cartes, des pendentifs. Vous avez aussi des pendules en pierre, un pendule égyptien en métal. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour aussi vous ouvrir aux arts divinatoires. Bien sûr, vous avez envie de protection, protéger votre maison. Là, il y a aussi de l'encens, des porte-encens. C'est vrai que des fois, on ne sait pas où mettre les encens. Est-ce qu'on le met dans du sable ou... Nous avons un magnifique porte-encens métallique. Vous le trouvez aussi sur le site internet avec un joli soleil au milieu. Et il coûte 11 francs 20 plus frais de port. Il est vraiment, vraiment, vraiment très, très joli. Moi, je l'adore en tout cas. Et ce fameux bracelet Pixiu, je crois qu'on dit comme ça, de chance, est un animal chinois céleste, le plus populaire du Feng Shui, qui a justement le pouvoir d'attirer de la chance, permet de l'abondance, santé, amélioration aussi au niveau des relations. Quand on parle de l'abondance, tout le monde pense toujours à l'argent. Oui, il y a aussi ce côté-là, mais aussi une abondance, on peut avoir une autre sorte d'abondance, l'abondance dans l'amitié, dans l'amour, dans la spiritualité, dans beaucoup d'autres choses, et peut nous apporter beaucoup de ce côté-là. Et ce bracelet, il coûte justement 20 francs plus frais de port. Donc, nous avons vraiment plein de belles choses sur ce site internet. Et justement, il y a quelque chose, j'ai envie de vous parler, ce que je vous ai parlé dans la dernière émission où j'étais. Ce nouveau support que j'utilise pour vous quand vous appelez, ben voilà, les thérapies par les fleurs de Dorine Virtue. On dit souvent que Mère Nature, elle est guérisseuse et les fleurs sont l'une de ses atouts les plus précieux pour nous aider à aller mieux sur les plans physiques et émotionnels. Donc, avec ça et les fleurs de Bach, alors là, on est équipé. Justement, l'art des thérapies des fleurs va soigner avec les essences des fleurs tout en associant la protection des anges auxquels elles sont connectées. Ça veut dire que si je vous choisis une fleur, je vais vous dire l'ange qui l'accompagne et puis comment utiliser cette fleur. Est-ce que c'est en encens? Est-ce que c'est en goutte? Alors après, à vous de savoir. Ou est-ce que c'est tout simplement s'acheter cette fleur? Pourquoi pas? Ça va vous aider à plein de choses et à voir laquelle vous correspond le mieux à vous. Vous allez justement découvrir ces fleurs, va avoir aussi les chakras qui correspondent
à ces fleurs, ainsi que les intentions psychologiques et spirituelles qui emmènent d'elles pour bien conscientiser la nature de guérison qui est en cours. De plus, les photographies sont imprégnées d'une énergie thérapeutique intense, donc une simple visualisation vous apporterait un véritable bien-être au quotidien. Donc, si par exemple, moi je vous dis mot rose, vous allez devoir la visualiser et puis ça c'est très important parce que c'est ce qui vous parlera le mieux. Et nous avons actuellement un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Mais comment allez-vous? Ça va, ça va. Voilà, Aujourd'hui, il y avait du j'enlève mes soleil, ça lunettes de va? soleil. Hmm. Ouais, voilà. Ouais. Alors dites-moi, que voulez-vous savoir? C'est pour mes énergies. J'aurais voulu Alors, peut-être une tache d'encre. C'était possible. alors, je vais ranger les cartes. On va prendre une belle tache d'encre pour les Oui, énergies. Hop. oui. Je vais me faire un petit peu de place parce que l'air de rien, on a beaucoup de choses sur une table. Alors, vous allez me dire à voix haute la première lettre de votre prénom. Oui. A. A. Et puis, comme d'habitude, alors à ce moment-là, je vais vous demander un chiffre de 3 à 6. 5. 5. OK. Alors, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. On va voir ce que ça donne pour vous. Hop. Ah, la Vous plume, avez elle a passé une bonne sorti journée? avec votre pull. Oui. Oui, oui, avec ce soleil. Oui, magnifique, hein, je vous dis. Hein. Ouais. Alors, eh ben, on va dire elle est pas énorme, mais elle est Ah, très belle aussi. Je vais quand même vous la montrer. J'espère que vous la voyez bien. Bon, il y a toujours un toi. décalage au niveau de ce Oui, que je vous oui. dis. Voilà. Oh, Est-ce elle que est vous toute arrivez? petite. Ah, Oh mon bah, Dieu. écoutez, on fait ce qu'on a, hein. Oh là là. Ah, bah voilà. Eh ben, c'est comme ça, mais ça ne veut pas dire que. On dit petit et Il se passe costaud, rien. hein. Donc, si j'ai à parler, parce que vous savez, des fois, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses sur une feuille que c'est mieux. Ah. Dans cette carte, ben voilà, on parle des énergies, on sent Mhm. que. Est-ce que vous avez passé de ces derniers temps des moments assez douloureux physiquement? Oui, oui. Oui, oui, j'ai eu 3 narcoses complètes. Ah, Ouais. bah voilà. Ben, vous Ouais. voyez, la narcose amène comme une sorte un petit peu d'effacement, si vous voulez bien. Ça Mhm. veut dire que, en plus, 3, hein, en peu de temps ou bien? Oui, oui, depuis l'année passée, septembre Ouais, ben jusqu'au voilà. 19 avril. Ouais. Ouais, bah, ça m'étonne pas. C'est pour ça que la tâche, elle est un petit peu, bah, pas très pleine et un peu dissipée cette fois-ci. Mhm. Mais elle me fait dire aussi que les choses vont un petit peu se calmer, d'accord? Mhm. Et Oui, on voit ici que, en fait, vous avez je sais pas si vous vous en souvenez, je m'en souviens de vous, vous avez appelé une fois pour une ouverture spirituelle. Et oui. puis là, on dirait que ça est en train de s'ouvrir à nouveau, hein. Ah. Ça veut dire que c'est vrai que quand on a des moments physiquement difficiles, des douleurs, des Mhm. choses Oui, voilà, oui, oui. on n'arrive pas à être bien pour s'ouvrir à tout ça. Mhm. Et puis on est bloqué en fait, hein. Et là, on voit que vous avez une belle ouverture qui recommence. Alors même si vous avez des Mhm. douleurs, j'ai l'impression qu'il y a des choses quand même à côté qui se remettent en place, Oui. spirituellement parlant. Maintenant, par rapport aux narcoses, vous savez qu'il existe des choses homéopathiques au niveau des granules qui peuvent vous aider à un petit peu enlever Ah. tout ça du corps. Bah, j'avais pris homéopathique là, avant l'opération, après l'opération. Dans les trois? J'avais pris les 3. Il y en avait 4, 5, je crois, trucs à prendre. Ah bah c'est très bien. Parce que justement, quand on fait moi je dis souvent aux personnes quand ils font beaucoup d'interventions, que ce soit même des fois pour Oui, des oui, puis j'ai fait la infiltrations, que nous réflexologie aussi des pieds ah bah voilà, mais ça c'est pour nettoyer super. les Alors la organes. réflexologie, ah bah c'est bien, c'est très Oui. très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est une tâche, on va dire, de beaucoup de douceur. Ça veut dire qu'actuellement, même s'il y a des difficultés physiques, les choses, alors je dis pas que vous aurez une guérison, parce qu'on voit ici qu'il y a des choses qui sont posées, qu'on ne peut pas faire grand-chose à part, Ouais. peut-être faire des Non. traitements Oui, oui. d'une manière ou d'une autre, Oui. mais je vois pas pour le moment un changement qui va s'apéjorer, que va aller moins bien, en fait, hein. Mhm. D'accord. D'accord? Est-ce que vous Oui, avez oui. une autre question? Oui, j'ai aussi une question par rapport à l'AI, parce que j'avais plein de demandes.
Ah, ça fait combien de temps? Mais, oh, j'ai une réponse, hein. C'est Ah, quelqu'un qui est venu me... Oh, mais c'est négatif. ah bah, Ah, ils sont il vite faut... décidés. Le monsieur, il est venu me voir le lundi. Le jeudi, j'avais répondu à la boîte aux lettres que c'était non. Ouais, mais alors ils ont l'habitude de faire ça, hein, je vais vous dire, hein. Ah ouais, parce qu'elle a Alors, attendu 8 mois pour ça. j'espère que vous allez faire recours, hein, parce que moi, je connais Oui, oui. quelqu'un, vraiment, Bah, j'ai dû prendre la qui a protection attendu juridique trois et ans. tout. Hein, et dans ces 3 ans, il y a eu souvent des négatifs, jusqu'à qu'une fois, ils ont ouvert les yeux et puis ils se disent, mais bon, là, il y a quand même quelque chose. Hein. Ouais, ouais, Je ne veux ouais. pas vous faire peur, mais... Alors, vous allez penser très fort à votre question par rapport à Mhm, cette situation et mhm, vous me dites mhm. stop. Stop. Alors, est-ce qu'il y aura une réponse positive? Bon, on voit que ça tourne un petit peu en rond actuellement. Ça veut dire que, bon, bah, si vous venez de recevoir la réponse, forcément, c'est pas aujourd'hui qui sera Bah, je dois positif. faire Hein. Ça, c'est... opposition, hein, de toute façon. Ouais. Hein. Alors, il faut faire un recours carrément. Oui, j'ai fait un recours, oui, oui, mais j'ai demandé en protection juridique, ils ont un avocat. Et c'est ça que j'allais vous dire, vous en parler, Mhm, mhm. même vous proposer, si vous n'aurez pas été le cas, que c'est, je dirais que pour moi, ça va durer vraiment quand même un certain temps. Il y aura sûrement des examens supplémentaires. C'est comme s'il fallait encore prouver ce qui a déjà été prouvé. Hein. Et puis, Mais les médecins, je les ai pas vus, hein. Les non, fameux mais médecins, machin, vous allez comme devoir conseil, faire là, un... qu'ils appellent, je sais pas comment. Là. Ouais. Oui, oui, mais vous allez avoir ça. Il y aura quelque Ah chose à ce bon? niveau-là. Ils seront obligés, hein, parce qu'après un recours, il y a à nouveau un examen qui se fera. Pour ça, je vous dis, vous Ah allez bon? revoir des médecins où il y aura des Mhm, examens supplémentaires ou mhm, complémentaires mhm, par rapport à ce que vous avez déjà fait. Il y aura mhm. peut-être encore un entre-deux, mais vous finirez à un moment donné par avoir une réponse Ah, bah, positive, mais déjà, ça faut la prend... patience, hein, Ouais, mon Dieu. ouais, mais ça prend du temps. Hein. Franchement, ça ne veut pas dire que c'est demain. On voit qu'il y a l'arbre du temps. Ça peut prendre... Mhm. Voilà, c'est Moi, je vois difficile pas à les donner. cartes. Non, bah non. Hein. Ah bah non, on n'est pas dessus. Alors, l'arbre du temps, là, hop, Ah, ah. qui veut tout dire, ça veut dire que ça prend beaucoup de temps et puis que, mais qu'en fin de compte, après beaucoup de bagarres et de combats, vous aurez quand Mhm. même un résultat positif. Hein. Voilà. Ouais, mais alors, je peux vous dire que ce ne sera pas le dernier recours, à mon avis. Hein. Mhm. Mhm. Est-ce que vous avez une autre question? Bon. Ah, je voulais faire, ah oui, oui, les fleurs, votre nouveau jeu. Ah, vous verrez, c'est bien. Ouais. Alors, on va faire comme ça. Je vais remettre mes lunettes à soleil. Ouais. Alors, vous allez, vous, dans votre... imaginer quelle fleur me correspond Mhm. actuellement pour moi. Donc, moi, je vais penser à vous, enfin, par Mhm. rapport à la date de naissance et votre prénom. Je vais ouvrir le Mhm. livre et puis je vais voir où est-ce Mhm. qu'on va y aller. Mhm. Alors, l'eucalyptus. Ah voilà, procure des bienfaits et attire les miracles, donne les permissions aux anges de vous aider et supprimer des barrières qui vous empêchent de recevoir, comme maintenant, par exemple. Hein. Mhm. L'archange qui correspondrait au l'eucalyptus, c'est Métatron. Alors là, vous avez de la chance, mais Métatron, je dirais que c'est le chef des chefs. Hein. Mhm. Vous avez aussi Michael et Raphaël et Raziel. Donc, vous avez la totale avec l'eucalyptus. Le chakra qui correspond à cette plante-là, enfin cette feuille-là, racine, va vous aider pour tout ce qui touche la gorge et le troisième œil et le coronal. Donc, on parlait tout à Mhm. l'heure dans la tâche d'encre qu'il y avait une ouverture qui se faisait. Si vous avez chez vous de l'eucalyptus, mais on peut en avoir hein, L'huile chez, essentielle. en huile essentielle, par exemple, vous pouvez. Alors, je trouve que c'est pas mal de mettre dans, comment on dit, dans le poignet un petit peu, le frotter comme ça, puis le sentir de Mhm. temps en temps. Mhm. Ça va vous aider par rapport à ça. Et les propriétés justement curatives de cette fleur apprend à recevoir. Elle vous rappelle qu'il vous faut parfois solliciter de l'aide, même si elle est déjà accessible. Elle apportera à votre vie des nombreux changements formidables. Vous Mhm. méritez sans conteste tous ces bienfaits. Ouvrez grand vos bras à votre cœur l'énergie de l'eucalyptus. Ce Mhm. message par rapport à cette plante-là, j'ouvrirai auprès de vous pour que vous soyez entièrement disposés à recevoir des bienfaits. Acceptez l'amour Mhm. que vous méritez profondément.
Les anges sont auprès de vous à chaque instant de la journée et moi également. Rappelez-vous que la loi du libre arbitre vous empêche de recevoir des bienfaits et de connaître la guérison si vous n'avez pas donné votre permission à cet effet. Lorsque vous déclarez à l'univers que vous êtes prêt et disposé à recevoir, vos anges bienveillants et moi-même, nous pouvons vous aider. Donnez-vous la possibilité de vous couler dans cet état réceptif et vous verrez rapidement les miracles se produire autour de vous et vous vous ouvrant à des possibilités à recevoir et vous facilitez considérablement votre vie. Dieu et les anges apporteront personnellement tout ce que vous avez besoin. Ils vous aideront à donner le meilleur de vous-même. Des occasions extraordinaires tomberont du ciel et vous recevrez avec émerveillement ainsi que vous sentirez aimé pour votre bonheur sera plus grand et votre santé va s'améliorer. Bah dis donc, c'est pas mal ça. Oui. En tout cas, vous avez une panoplie d'anges hein, cette fois-ci. Est-ce que vous voulez que ce soir, une fois que vous avez raccroché, je mets votre prénom sur un Dans le papier? bol. Ouais. Oui, vous pouvez, oui. Alors, on va faire comme ça. Je le mets avant que vous raccrochiez. Et puis, je vais mettre même le date de naissance que personne ne verra. Vous, ne vous inquiétez pas. Et, quand vous allez raccrocher, vous allez vous installer. Ça va servir pour vous et bien sûr les autres. Mais là, je vais vraiment guider cette énergie vers vous. Donc, il faudra fermer les yeux comme quand on fait une méditation. Oh, ça ne dure pas bien longtemps. Et ça va vous aider pour la guérison physique. Oui. D'accord? D'accord, oui. Est-ce que vous avez une autre question? Non, bah c'est tout bon. Alors, moi, je vais prendre le papier qui est là, je vais le mettre dans le bol et je vais le faire sonner une fois que vous aurez raccroché. Oui, d'accord. Merci bien. Passez une magnifique soirée et bien du courage. Merci, pareillement. Merci. Merci, au revoir. Et bien voilà, chose promise, je vais vous faire le bol. Ça va vraiment bien vous aider dans des situations difficiles. Cette fois-ci, on va le diriger pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'énergie. Actuellement, ça va aider pour ça, pour augmenter votre taux vibratoire. Si vous avez de l'énergie négative sur vous aussi. Et on va le faire maintenant sonner. Donc, installez-vous comme il faut, confortablement, avec pourquoi pas les paumes vers le haut pour recevoir. Fermez les yeux, augmentez le volume de votre téléviseur, mais pas trop fort, pas que les voisins viennent toquer à la porte. Et on va commencer. Et voilà, force et guérison pour ce soir. Vous tous qui êtes là-bas à l'arrière et la personne qui a appelé tout à l'heure, bah justement, on met un papier avec le prénom de la personne, la date de naissance. Et c'est comme si on envoyait un message là-haut en vibration, bien sûr. Bien sûr, c'est dirigé pour vous aussi, mais particulièrement aussi pour la personne qui a posé la question et avec laquelle on a mis dans le bol de cristal. Donc, si vous voulez aussi, vous, avoir une augmentation de votre taux vibratoire ou peut-être un nettoyage des lieux, qu'on va le faire ce soir, hein, si on a le temps. On va mettre cette énergie-là de nettoyage des lieux avec le bol de cristal. Et là, c'est la même chose. En tout cas, dès qu'on le peut, on le fera. Donc, je vous propose, si vous avez la possibilité d'ouvrir les portes de vos chambres, des lieux de vie, pour pouvoir rentrer cette vibration un peu partout pour nettoyer les lieux. Et vous verrez, ça marche très bien, ça va nettoyer, ça va apaiser. Et vous allez avoir peut-être ce soir un très bon sommeil si vous avez des difficultés
à ce niveau-là. Et voilà, n'oublions pas, on va continuer, n'oublions pas toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière au 0901 901 993 en tapant sur le 2. Et puis, bien sûr, demain entre midi et 14h, rediffusion de cette émission. Vous avez, vous, peut-être appelé ce soir ou pendant l'émission. Vous avez envie de réécouter ce qu'on a dit. C'est possible, vous pouvez. Et moi, je trouve que c'est bien. Parce que des fois, quand on est au téléphone, on pose des questions, on n'est pas toujours attentif à tout ce qu'on entend, à tout ce qu'on dit, hein. Donc, c'est bien de se réécouter 2 fois et puis de bien comprendre le résultat de course. Voilà. Et il y a aussi cette page Facebook. Et dans cette page Facebook, vous avez aussi toutes les émissions de la semaine, hein. Vous regardez les rediffusions. Donc, peut-être que ça vous intéresse de revoir une émission qui vous a plu. On a parlé d'un sujet spécifique. Pourquoi pas? Et puis là, vous pouvez aussi laisser un commentaire. C'est toujours très sympa. Bonsoir ou bien bienvenue, nous sommes contents. Ou on a une question par rapport à une situation, peut-être par rapport à quelque chose qu'on a parlé. Et puis aussi, vous avez le droit de poser votre demande pour le bol de cristal. Vous avez juste à marquer votre prénom. Le prénom suffira. D'accord. Et puis, le pourquoi. Est-ce que c'est au niveau des énergies, peut-être un nettoyage énergétique, augmenter vos taux vibratoires pour aller mieux parce qu'émotionnellement, c'est difficile? Eh bien, on va pouvoir le faire ici en direct pour vous. Donc, voilà. Et chose promise, chose due, j'ai une personne qui m'a appelé avec la lettre S que je lui ai dit que j'allais le montrer à la télévision, la tâche qu'on a discuté justement à l'arrière. La voici. J'espère que vous allez voir. Oh, il y a des gribouillis parce que quand je sais que je vais passer la tâche d'encre à la télévision, je mets des marques clés, des mots-clés, sinon j'oublie. Voilà. Donc, parce qu'une fois qu'on a fait une tâche d'encre, en principe, c'est très difficile de se reconnecter vu qu'il n'y a plus la personne. Parfois, là, par exemple, la personne n'est plus là, donc j'ai juste mis des mots. Elle va se rappeler que c'est elle pour qu'elle sache que c'est bien elle avec qui on a parlé. Donc, on avait dit ici que le taux vibratoire était très bas dans cette tache d'encre, qu'il y avait une division familiale, donc on le voit. Et puis aussi, on voyait des personnes différentes dans la tache d'encre, hein. Il y avait des personnes qui étaient décédées, qui avaient aussi plus de soucis dans un bras, donc un bras avec de la douleur. Il y avait surtout un côté, qui avait dans sa vie des grandes déceptions, mais très profondes. Et puis, des choses très difficiles encore aujourd'hui, qu'elle avait beaucoup de peine à avancer. Voilà, je ne peux pas dire grand-chose de plus, vu que je ne m'en souviens plus de la consultation et je répète juste les mots-clés que j'ai notés. J'espère qu'elle s'en souvient, que c'est bien à elle et que voilà, ça lui aura peut-être parlé, tout ce qu'on a parlé dans la consultation. Donc, vous aussi, vous avez la possibilité quand je suis connectée. Alors, je suis souvent connectée. Je dirais maintenant à partir de la semaine prochaine, ça sera plutôt les jeudis soirs quand je ne suis pas ici en direct. En principe, hein, des fois, je peux me connecter entre deux. Et puis, pour savoir si je suis connectée, vous allez sur le site internet www.parlevanir.tv et vous regardez les personnes qui sont connectées. Donc, moi, si je suis en vert, ça sera au code PIN 333. Et puis, si vous avez envie de parler avec moi, mais que pour des raisons familiales ou bien qu'il y a quelqu'un à la maison, puis vous ne voulez pas que ça sache la consultation que vous voulez poser, vous avez aussi la possibilité d'appeler à l'arrière au 021 694 24 00 et poser un rendez-vous. Mais pourquoi pas? On peut toujours s'arranger quand on sait l'heure, quand on sait le jour. Et puis là, c'est beaucoup plus facile. À l'arrière, ce que je fais aussi, donc je fais aussi comme ici, Mademoiselle Lenormand, ça c'est sûr. Je vais aussi pouvoir utiliser les thérapies par les fleurs, comme vous avez vu tout à l'heure avec la personne qui a appelé. Et j'aime bien aussi rajouter les fleurs de Bach qui vont soigner cette âme qui est peut-être avec des difficultés actuellement. Et puis ça va vous aider à donner un coup de pouce. Il y a l'oracle des vies intérieures que j'aime beaucoup et pour pouvoir comprendre aussi notre aptitude d'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on réagit comme ça. Il y a le symbole homme qui est la mémoire de l'âme et ça, c'est le top du top. En tout cas, nous avons plein de choses à l'arrière pour pouvoir vous aider et toutes les personnes qui sont à droite ici aussi.
là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous allons avoir une petite page de publicité et là, je vais vous dire à tout de suite. Et voilà de retour. C'est pas fini ce soir. On va parler plein de choses et on va faire ces fameux tests que j'adore faire pour que vous puissiez découvrir un petit peu qui êtes-vous au fond de vous inconsciemment. Donc, j'ai choisi un jeu. Vous devez choisir une carte et vous allez découvrir ce qui vous réserve pour ce moment, votre vie. Vous remplissez votre vie de pensées positives et avancez avec détermination vers le chemin le plus grand désir, car lorsqu'une femme ou un homme sait où il va, la vie est plus susceptible de lui montrer le bon chemin. Donc là, vous allez voir des cartes. Vous allez choisir une de ces cartes et voir celle qui vous parle. Donc, j'espère que vous avez un bon ressenti. L'intuition, la première carte qui vous parle, hop, c'est celle-là. Ce n'est pas la plus belle, c'est celle qui vous a tapé l'œil en premier. Donc, si par exemple, vous êtes tombé sur la première carte, qui est la carte du bonheur, cette carte entre dans votre vie pour vous rappeler que quelles que soient les circonstances, le bonheur est votre état naturel. Parfois, les situations peuvent mettre votre caractère et votre force à l'épreuve. Mais grâce à votre amour, votre courage et votre joie, vous vous rendrez vite compte que ce qui semble être sacrifice aujourd'hui redeviendra votre plus grand succès pour votre avenir. N'oubliez pas que chaque matin, comme avec le soleil qui se lève, la vie vous donne l'opportunité de renaître, d'avancer avec détermination sur le chemin de vos rêves. Vous êtes ce que vous croyez. Vous méritez donc ce que vous rêvez. Ça, c'est la carte numéro 1. Maintenant, nous allons passer à la carte numéro 2. Cette carte vient vous rappeler que la vie est comme une rivière et que nous avons la possibilité de couler avec un flot ou de tenter obstinément de nager à contre-courant. N'oubliez pas que chaque situation qui se produit, aussi simple qu'elle puisse paraître, a un but dans votre vie. Le principal défi est de comprendre que rien ne sert de lutter contre le passé. Il faut plutôt construire sa présence avec amour et une bonne aptitude. Et quand vous n'êtes pas capable de changer une situation, vous êtes confronté à un grand défi et vous allez pouvoir le changer. Cette carte vient dans votre vie pour vous inviter à abandonner certaines choses du passé, avancer, profiter et construire à partir du présent, ici et maintenant, pour bénir tout ce que vous êtes. Vous avez peut-être choisi la carte numéro 3. Cette carte vient de vous rappeler que la vie fonctionne en parfait équilibre, que chaque action génère une réaction et que tout vous revient, comme avec votre amour, votre passion, votre inspiration, votre énergie. Il est probable que dans votre vie, vous donniez beaucoup. Aujourd'hui, votre principal défi est de comprendre comment recevoir, même si donner est un acte d'amour pour vous et pour les autres. Par conséquent, ouvrez les bras aujourd'hui, déclarez avec amour que vous méritez tout ce qui est bon. De cette manière, vous ouvrirez votre vie à plus d'amour, de joie et de prospérité. La carte dernière qui est la numéro 4. Donc cette carte vient vous rappeler que la vie est parfaite et que tout se passe au bon moment, à un moment précis et pour des bonnes raisons. Parfois, le défi est de pouvoir faire confiance. Vous continuerez à travailler avec amour, courage et vous comprendrez qu'au-delà des circonstances, tout commence à se produire lorsque nous avons décidé de vous engager et de réaliser son rêve. Vous devez reconnaître vos talents, vos compétences et vos dons, car plus vous serez conscient des bonnes choses de la vie, plus les bonnes choses continueront à se manifester. Voilà pour la 4e carte. J'espère que ça vous a parlé, car ces cartes sont dirigées ce soir pour vous. Moi, j'adore faire ça parce que je trouve que notre intuition va nous amener à la bonne carte et ce qui va nous parler ce soir.
ben voilà, qu'est-ce qui va vous parler ce soir? Ben, vous avez peut-être des questions à poser ici en direct ou à l'arrière. C'est possible. Là, appelez au 0901 901 993. Vous taperez sur le 1, ce sera ici en direct. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Vous avez peut-être envie du bol de cristal, les fleurs ou juste savoir qu'est-ce qui va vous arriver demain. C'est possible ce soir en appelant au 0901 901 903 et tapant sur le 1. Et si vous n'osez pas, comme je dis très souvent, vous tapez sur le 2. Et là, toutes les personnes qui sont à l'arrière sont là, à droite, pour répondre à toutes vos questions. Vous ne savez pas qui choisir. Vous allez taper sur le 3. Le 3 fera bien les choses, car c'est le hasard, comme un carrousel. Vous allez tomber sur la personne qui vous correspondra à ce moment-là. Et vraiment, ça, c'est pas mal, parce que c'est là-haut qui décide qui va vous répondre ce soir. La nuit, il y a aussi des personnes connectées. C'est vrai que la nuit, c'est là où les angoisses sont naissantes. On se réveille à 2, 4 heures du matin, et puis on réfléchit à ce qui ne va pas, à ce qui n'a pas passé cette semaine et comment résoudre certaines situations. On n'a pas toujours la réponse. Donc, vous avez aussi des personnes à l'arrière qui sont là pour répondre à toutes vos questions et c'est juste génial. Nous avons encore un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Vous m'entendez? Oui, moi je vous entends. Comment allez-vous? Vous m'entendez? Oui. Et puis vous m'entendez? Ouais, voilà, un peu mieux. Bah c'est bien. Alors dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, j'aimerais savoir, en fait, les énergies actuelles, parce que j'ai traversé pas mal de choses. Est-ce que la décision que j'ai prise en accord avec moi-même est la bonne? Est-ce que je suis dans la bonne voie? Ça veut dire ça. Est-ce que la Et puis, décision j'aimerais est bien de faire le faire ou de temps. pas faire? Excusez-moi, est-ce que la décision est de faire ou de ne pas faire quelque chose? Non, est-ce que les gens, la tournée, est-ce que je vais réussir à retrouver celle que j'étais avant, tout ce qui m'arrivait? La force, Émotionnellement parlant, vous dites? ouais, et énergiquement, spirituellement. Ouais. Alors, on va regarder l'émotionnel et je pense que le côté spirituel, on va le regarder avec une tache d'encre. C'est beaucoup plus précis. Oui, c'est ce que je voulais, justement. Alors, on va commencer par les énergies. Donc, avant la spiritualité, on va essayer de ne pas trop mélanger. Donc, vous allez penser, est-ce que je vais aller mieux? Tout simplement. Donc, vous allez penser à votre question et vous me dites stop. Stop. Voilà. Est-ce que vous avez beaucoup d'angoisse actuellement? Oui, c'est des angoisses, mais pas comme les angoisses des autres qui ont des crises d'angoisse. C'est plutôt des angoisses, on va dire, de qui je suis, au fond. Oui, parce qu'on sent Maintenant, qu'il y a avec quand tout ce même qui des s'est choses. passé ces dernières années, avec tout ce que j'ai appris, qui je suis. Oui, parce qu'on sent que vous avez quand même un petit peu, enfin, vous avez des difficultés à surmonter certains chocs émotionnels du passé, justement, hein, et puis qu'aujourd'hui, on est un petit peu à la recherche de soi, comme si on voulait redevenir, oui, comme vous dites, hein, revenir ce que j'étais, mais qu'aujourd'hui, c'est assez bloqué quelque part. Mais bon, vous êtes Alors, suivi pas par celle rapport que à tout ça. j'étais, excusez-moi, pas celle que j'étais dans le spectacle, mais celle qui avait la force, là, Oui, qui se relevait malgré tout ce qui tuait. mais oui, C'est celle-là que je veux mais retrouver, pas forcément. oui, mais c'est Voilà. celle-ci que je parle. En tout cas, c'est celle-ci que D'accord, je ok. parle. Ouais. Alors, en tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est que vous êtes quand même suivi par rapport à ça. Ouais. Voilà. Ça vous aide, mais en même temps, vous avez l'impression de ne pas bouger beaucoup. Indirectement, oui, on va peut-être verser ce qui ne va pas aujourd'hui, peut-être parler de nos peurs, de nos difficultés, quelles que soient, mais en même temps, vous n'avez pas l'impression que ça vous fait avancer. Alors, j'ai l'impression que ça me fait avancer, que ça m'a fait avancer, mais parce que, je suis quelqu'un qui m'auto-analyse et ça tombe une folle parce que je me parle à moi-même.
Ouais. Il y avait Parce que plus. là, on voit quand même, c'est comme si dans le présent, on a fait, oui, on a avancé à un moment donné, puis là, on est bloqué. Voilà, je dirais ça comme ça. Mais par rapport à votre état que vous avez aujourd'hui, il y aura une amélioration. D'accord? Ça prend encore un petit peu de temps, mais Ouais. je dirais que là où je pourrais dire que ça ira beaucoup mieux par rapport à aujourd'hui, c'est au courant 2022. Il y a ce chemin à faire. Ça ne veut pas dire que vous irez mal jusqu'à là. Je dirais, il y a un Non, chemin à non. faire où on va améliorer notre situation, où on va reprendre le dessus, mais qu'il faut du temps. Voilà, c'est ce que je vous demandais. Est-ce que la décision que j'ai prise avec moi-même est la bonne? C'est-à-dire dans ce sens-là. Alors, là, ça a l'air que la décision que vous avez Je sais que c'est prise dur, c'est long, mais est-ce que je vais tenir avec cette fois? vous-même, je dirais que c'est une bonne décision. Ok. Hein. Maintenant, on va peut-être regarder ce qu'on a posé comme question tout à l'heure, le côté spirituel. Mhm. Hein. Donc, je vais J'ai prendre. l'impression qu'on m'aide beaucoup, mais qu'en même temps, on va me faire comprendre des choses. Puis que c'est le moment que je m'ouvre et que je comprenne. J'écoute. Pas que j'entende, mais que j'écoute. Alors, je vous entends un petit peu saccadé. C'est pour ça que j'ai un petit peu de la peine à vous comprendre. Oui, Vous au pouvez niveau me redire la spirituel, fin de ce que vous avez dit? je suis toujours aussi bien protégée. Ouais. Et j'ai l'impression que je suis arrivée à une période de ma vie où c'est le moment pour moi de quitter et pas d'entendre que ces gens qui depuis me protègent à quelque part. Oui, on va regarder ça. Alors, j'aimerais que vous me dites à voix haute la première lettre de votre prénom. K. Voilà. Maintenant, je vais monter mes manches parce que si j'en mets partout, vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6. Ça, Ça, c'est un bon chiffre. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on va ranger ça. On va voir ce que ça donne le chiffre 5. On sent quand même beaucoup de souffrance chez vous. Hein? Alors, je vais vous montrer la tâche d'encre. Bon, il y a toujours un décalage entre ma voix et puis ce que vous allez voir. Donc là, je la mets maintenant devant moi. Et quand vous la verrez, vous me dites voilà, parce que sinon, je ne vais pas savoir. voilà. C'est bien. Donc, on va pouvoir en parler de cette tâche d'encre. Donc, effectivement, moi, ce qui me fait parler de cette tâche d'encre, la première chose, c'est, vous savez, parfois quand on a des difficultés dans notre vie, qu'on est extrêmement sensible, que c'est votre cas, ça veut dire aussi que cette sensibilité est aussi due à notre perception, à ce qu'on reçoit. Je parle spirituellement parlant. Hein. Quand je regarde Oui. cette tache d'encre, on voit ici le haut, on va dire c'est l'ouverture, elle est quand même assez grande. Ça veut dire qu'on reçoit les messages, qu'on peut ressentir, avoir une intuition assez profonde. D'accord? On dirait une Moi, montagne en dessous. oui. Pourquoi? Parce qu'on va gravir, les montagnes aussi, gravir des choses. C'est comme si, bah maintenant, bah voilà, on avance, on fait par à coup, mais qu'à un moment donné, on va être aussi quand même dans un état d'éveil assez fort. Hein. Je veux dire, pour moi, ça a déjà commencé hein, quand même. Hein. Mais là, maintenant, vous commencez à vous en rendre compte. Mais vous êtes, je dirais, au début du chemin, parce qu'on voit qu'il y a des accros là. Ça veut dire que vous allez dans le bon sens, mais il y a encore un petit chemin à faire. D'accord? Ouais. Maintenant, Ouais, ici, comme si on j'avais voit des compris des trucs, protections. mais c'est dur de trouver quelqu'un et qui partager ça. Donc, faut Ouais, qu'on nous dise qu'on est plus. exactement. Et là, on voit ici, bon là, on voit pas très bien à l'écran, mais ici, quand je regarde, on voit comme s'il y avait une personne en particulier, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est parti. Hein. Mais il y a longtemps. Ouais. Alors, combien de temps, c'est difficile à dire, hein, mais elle est là, elle vous protège, puis elle vous soutient. Mais depuis le début de ma naissance, Comment? depuis le début que je suis née, C'est possible parce qu'il y a la forme d'un enfant. bah, c'est bizarre parce que je sens justement comme la présence de mon arrière-grand-mère
avec qui ça fait des trucs bizarres que j'ai jamais connus de ma vie. Et c'est comme si je la ressentais alors que je l'ai jamais connue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est là, cette personne. Elle protège l'enfant, mais l'enfant aussi, l'enfant qui est en vous. Donc, oui, pour moi, vous êtes quand même assez protégé. Est-ce que vous faites des demandes, des prières ou des choses comme ça? Oui, alors moi, je suis un peu tout. C'est-à-dire que pour moi, un peu tout est relié, tout est horrible, tout est relié. C'est aussi un peu l'écart des choses. C'est quoi je t'appelle pour voir un peu, pour peut-être me confirmer moi-même. C'est tout à fait. Oui, mais c'est parfait. Et C'est vous, je vous parfait. aime bien, c'est pas toi. Voilà. C'est gentil. Et ouais, j'ai senti ça. C'est comme si, ben, justement, sur la cour, j'ai senti tout ça. Appelle-moi Arsenal, là. En tout cas, ce qui est Excusez-moi sûr, du c'est que terme. Hein. Voilà. vous Et êtes je suis assez, très voilà, bien dans ce que pour vous la faites, hein. traditionnelle. Ouais. Je suis pas dans le traditionnel. Je levais la tête, je dis s'il vous plaît, là-haut, tous ceux qui me protègent, mes visages gardiens, mes visages protecteurs, tout ce que soit, appelez tout de suite. Je vous fais la demande vraiment de. Voilà. Alors, moi, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez l'énergie de la flamme violette de Saint-Germain? Ouais, mais je suis pas là-dedans, parce que c'est assez compliqué. Là, vous me confirmez quelque chose que je pensais être vrai. Parce que c'est comme si, au fait, à travers vous, à travers ce que j'ai ressenti, et là, c'est là, bah, ok, ce message, je l'ai vu, et bien entendu, je suis prête là. Je suis prête à Bon, me pardonner, à vous. ouais. Après, c'est pas compliqué en soi parce qu'en fait, il faut juste lire à voix haute. On ne doit rien savoir par cœur, c'est juste être entendu. C'est des prières dans le fond, hein. Mais dans tous les cas, quelle que soit votre façon de faire, votre manière de travailler spirituellement parlant, elle est bonne. Vous ne pouvez pas vous tromper dans le fond. Parce qu'on sent ici que malgré tout, vous êtes guidé. D'accord? Donc, faut croire en vous. Vous avez vraiment des grandes possibilités. Pour moi, il y a encore le chemin. Même moi, hein, je suis pas, je suis pas en haut. Je grimpe et puis mais moi, je j'apprends. peux donner le poids parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui m'a dit, c'est hallucinant, dans sa date de naissance, si on additionne de n'importe quelle façon, c'est toujours le 5 et 7 qui sortent ou le 10. Elle m'a dit, et ça, c'est le chiffre mieux. Bah, ça m'étonne pas, hein, franchement. En tout cas, continuez comme ça, hein, parce que c'est vraiment un magnifique chemin spirituel que vous pouvez entreprendre. Et puis que, on va dire, ça vous va comme un gant. Ouais, mais voilà, ça vous. Après, est-ce que vous avez envie de savoir Est-ce que vous avez envie de savoir ce soir quelle est la fleur qui vous correspond au niveau des thérapies des fleurs? Non, celle-là, je pense que c'est. Je pense qu'à mon hiver, pour le niveau psychique et puis le truc, ça serait lilas, mais au niveau du cœur bonheur, ça serait plutôt le tournesol. Par contre, ma vie antérieure. Ah oui, ça c'est magnifique. Alors, on va regarder ça. Donc, moi, je vais prendre les cartes. Heureusement que je les ai à côté. Et puis, je vais les étaler. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous allez juste vous concentrer. Alors, comme je dis souvent aux personnes, on a beaucoup de vies intérieures. On a peut-être 300. Hein? Mais on va regarder celle qui vous parle ce soir, qui peut être en rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, je vais étaler un petit peu les cartes et vous allez me dire stop à quand vous ressentirez la carte. Donc, je passe maintenant les doigts sur les cartes. Voilà, je l'ai là. Ouh là 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 là. Je comprends la carte. Enfin, elle est dure, hein? Alors. Oui, mais comme je comprends tout, vous pouvez y aller. Alors, je vais vous la montrer. Bon, l'écriture, vous la verrez peut-être à l'envers. C'est emprisonnement ou esclavage. Et vous savez, ça ne m'étonne pas. Enfin, oui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que, en voyant cette carte, il y a un truc que j'ai fait 3 fois dans ma vie, une espèce de rêve cauchemar que j'ai fait 3 fois dans ma vie, où je dansais autour d'un feu, j'étais de peau noire, ou je ne sais pas, mais j'étais esclave. Eh bien, dis donc. Ouais, mais alors ça, ouais. Alors, je vais vous lire cette carte, hein. Cette carte signifie que vous avez été emprisonné ou esclave.
où vous a retiré vos droits ainsi que votre dignité et votre liberté. Vous êtes libre aujourd'hui, mais vous gardez peut-être toujours en vous des peurs liées à cette expérience de vie. Donc, pas que je me trompe au niveau de expérience de vie. Peut-être que vous avez des peurs aussi liées à cette expérience de vie, à ces expériences de vécu. Vous êtes peut-être catastrophé lorsque vous vous trouvez dans un espace confiné ou dans un avion, ou bien vous avez développé une forme de syndrome de Stockholm, si bien que vous ressentez de l'empathie pour ceux qui vous maltraitent. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez tout par rapport à ça, c'est peut-être. Non, mais ça drôle de ce ma pauvre. Ouais. D'un autre côté, votre expérience peut vous conférer une compassion exceptionnelle envers ceux qui souffrent. Pourquoi ne pas dédier votre vie à défendre les opprimés et à apporter de l'amour et justice en ce monde? Peut-être à travers les cartes. Pour guérir de toute peur qui suscitait de cette expérience passée, rappelez-vous les détails de cette vie intérieure afin de desserrer les chaînes et de vous libérer de ces symptômes. Utilisez vos sentiments et vos tendances altruistes pour aider la société. Les actes de gentillesse et de compassion guérissent non seulement l'individu, mais aussi le monde. Elle est pas mal, hein? Ouais, surtout qu'en fait, comme si ça me disait, t'as pas l'argent, t'as pas le pouvoir, tu peux pas passer par là. Ouais. T'as peut-être un certain toi qui es vite parce que t'as un côté stressé qui te dérange, mais si je dis pas ça pour que, voilà, mais c'est, voilà, c'est peut-être un peu assisté dans notre tête et que peut-être j'ai une forme de pouvoir aider certaines personnes à certains moments de leur vie. Moi, je pense. Mais je pense que vous avez... Des fois, on se demande quel est notre destin, malgré tout ce qu'on vit aujourd'hui dans notre vie présente, difficile. Et moi, je pense que votre destin, à un moment donné, où il va commencer, où c'est commencé, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est devant vous, hein, c'est d'aider les autres. Que ça soit à travers les cartes, que ça soit à travers les mots. Enfin, moi, je pense... Comment? C'est comme je dis, à travers les cartes. Ça fait pas longtemps que j'ai ressorti mon jeu de cartes et que je me suis tiré les cartes. Ben voilà. Et vous verrez que tôt ou tard, on est amené là-dedans. Quand on est versé là-dedans, quand on a des intuitions, des ressentis, qu'on est ouvert spirituellement, on finit par verser là-dedans parce qu'à un moment donné, on doit aider les autres. Parce que souvent, on est là pour, si une personne ne voit pas la lumière dans le tunnel, je dis souvent ça comme ça, on est là pour leur apporter certaines réponses qui peuvent les aider à avancer ou devoir parfois reculer pour mieux avancer plus tard. Moi, j'aime bien pousser les choses à leur franchement. Jusqu'à ce que je sois capable de dire non, quand on arrête. Et rester là pour dire OK. C'est-à-dire, en tout cas, regardez pas, voyez, écoutez pas, entendez pas, écoutez, sentez pas, ressentez. Oui. Voilà. Okay. En tout cas, vraiment, allez-y là-dedans parce que c'est votre truc. Hein. Bon, si je m'approche, c'est pas si okay. Est-ce que vous voulez ce soir qu'on fasse un petit nettoyage énergétique dans votre foyer aussi? Parce que j'ai dit que tout à l'heure, je le ferai. Augmenter la vibration de votre foyer, nettoyer les énergies qui peuvent être mauvaises chez soi. Hein? Alors, ce que je vais faire, parce que j'ai l'impression que chez vous, c'est un peu lourd quand même, c'est que sans que personne le voie, hein, il n'y a que moi qui saura, je vais mettre votre prénom sur la petite feuille avec votre date de naissance. Et puis, quand on aura raccroché, s'il n'y a pas tout de suite un appel, on va faire sonner le bol pour augmenter la vibratoire de tout le monde. Mais là, c'est vraiment dirigé vers vous. Il faudra juste fermer les yeux, puis mettre les paumes contre le haut et recevoir. Dernier clin d'œil paradoxal. Je suis Lion, ascendant Scorpion. Le soleil et la puissance. Eh bien, moi, je suis Lion. Ascendant Vierge. Ouais. Avec moi, j'ai vraiment celui qui est en meute, famille, qui défend, puis celui qui est tout seul pour moi. Ouais.
Ah, mais c'est votre chemin, hein, donc voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire et ce qui va vous rester à faire. Dites-vous juste que l'année prochaine, vous serez beaucoup mieux, beaucoup plus prête à faire plein de choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas Ah, commencer maintenant, hein, tout à l'heure, mais il y a une magnifique est-ce que ouverture. j'ai précisé tout à l'heure que j'aimerais déménager le début du plan du printemps 2022 pour me rapprocher dans la même ville que ma fille. Vous voyez un truc comme ça? Alors, on va regarder ça. Je ne veux pas savoir d'adresse ni quoi que ce soit, mais dans quelle région c'est? Nord-Vaudois. Le Nord Vaudois. Donc, vous allez imaginer ben, le lieu ou la ville ou le village ou ce que vous voulez, où vous aimeriez y être. Et puis, je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. Stop. Voilà. Est-ce qu'elle va trouver un appartement? Vous voulez pas quelque chose de grand en fait, hein? Non. Vous cherchez C'est quoi, juste un qu'on deux on a pièces? quitté ça. Ouais. Alors, ça prendra un tout petit peu de temps. Je parle de 2022, hein, mais vous finirez par trouver parce qu'il y a le soleil qui sort à la fin. Et moi, je dis souvent, quand il y a la carte solaire dans le Normand qui ressort, c'est qu'il y a toujours une solution au problème. Mhm. Qui veut dire qu'au courant 2022, à mon avis, vous allez trouver un endroit qui va vous correspondre. Ouais, moi, je ne veux pas voir un bon début, quoi. Mhm. Alors, quel que soit le moment, c'est toujours difficile de dater Non, exactement, mais en non, tout voilà. cas, vous allez trouver votre espace à vous. Ok, super. Bon, ben, En tout merci, cas, bonne soirée. mais je vous en prie, passez Bon, une magnifique soirée. pensée positive. Bye. Oui, merci beaucoup. Alors, bah, comme promis, hein, je vais faire sonner ce bol à toutes les personnes qui sont présentes. Vraiment, concentrez-vous. Ouvrez les paumes de les mains contre les hauts pour recevoir. Et puis là, à Madame K, elle est dirigée ce soir. C'est d'augmentation d'énergie pour pouvoir aller mieux. Je vais sortir l'autre billet et on y va. Concentrez-vous et on va commencer. Et voilà. J'espère que ça vous a fait du bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a changé l'énergie de chez vous, votre propre énergie. Et puis, s'il y avait quelque chose de pas très bon dans votre foyer, c'est dégagé. Ça à coup sûr. Parce que ça aide à ça. Le bol de cristal, c'est de remettre les choses en ordre. C'est clair que on se demande toujours est-ce que ça dure longtemps? Ben, ça dure ce que ça dure. Ça peut durer un jour, comme une semaine, comme un mois, comme 6 mois. Ça dépend. Rien n'est définitif par rapport aux énergies qu'on peut avoir négatives, que ce soit sur soi, dans son foyer. Il faut toujours nettoyer de temps en temps, que ce soit avec de la sauce, que ce soit avec de l'eau et du sel, que ce soit par vibration, que ce soit par décret, de la flamme violette ou d'autres prières, quelles que soient. Ça va vraiment aider à nettoyer votre foyer, votre être tout entier. Et puis, vous verrez qu'il y a un changement qui se produit parce que ça fonctionne. Et ce qui fonctionne bien, c'est que vous pouvez ici appeler en direct et poser toutes vos questions en faisant tout simplement le 0901 901 993 et en tapant sur le 1 et en tapant sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Et que si vous avez ben voilà, envie
ou bien vous avez plutôt peur d'avoir dépassé un seuil au niveau du temps, puis devoir peut-être dépenser trop d'argent, ben vous avez la possibilité des cartes prépaies. Des cartes prépaies qui sont d'un tarif préférentiel. Et donc, ça, c'est génial parce que vous allez vous choisir combien vous voulez mettre sur votre carte. Vous pouvez garder la carte à long terme si vous reste des temps parce qu'il n'y a pas de date, disent voilà, là, ça c'est fini. Vous pouvez recharger la carte, je veux dire, vraiment, même l'offrir, pourquoi pas. Et vraiment, c'est vraiment bien parce qu'on est vraiment en se disant, voilà, je sais que je peux aller jusqu'au bout de la carte, je ne vais pas dépasser l'argent que j'ai mis, j'ai pas peur. Donc, voilà. Comment pouvoir l'obtenir? Il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité d'aller sur le site internet www.parlons-d'avenir.shop. Là, vous allez voir des cartes différentes, des tarifs différents. Selon ce que vous demandez, il y aura moins cher. Plus vous mettez, c'est moins cher. À vous de voir ce que vous préférez. Tout en vous disant que si vous mettez un tarif un petit peu plus haut, ça peut se garder dans le temps. Vous n'êtes pas obligé de tout utiliser en une séance. Vous pouvez faire plusieurs séances de 5-10 minutes. Ça dépend si vous avez pris 1 heure, par exemple, pourquoi pas. Et puis, même la prêter à quelqu'un qui aurait besoin, vous dites, tiens, je te passe la carte, appelle 5 minutes. Peut-être ils vont trouver une solution à ton souci. Et c'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs. En attendant, vous avez aussi dans ce shop plein de belles choses. Il y a vraiment des colliers, des cartes, je sais pas, il y a vraiment chouette, des choses sympas, comme par exemple, on parlait tout à l'heure de nettoyer ses énergies avec de la sauge. Il y a des personnes qui ne savent pas où en acheter. Il y a la sauge blanche sur le site internet et puis facile à utiliser. On doit juste prendre la sauge, vous l'allumez avec une allumette idéalement. Une fois qu'elle a imprégné, vous verrez de la fumée, forcément. Vous allez pouvoir aussi vous nettoyer vous-même. Donc, vous le faites autour de vous. Vous pouvez faire une demande de prière de nettoyage, tout simplement. Si ça vient avec le cœur et mettant une bonne lumière, voilà. Et puis, vous allez à chaque coin de votre foyer pour nettoyer. Moi, je dirais que idéalement, il faut vraiment faire partout, dans les chambres, à la cuisine, partout pour bien nettoyer votre foyer. Une fois que vous avez fini, vous ouvrez votre fenêtre parce que alors, je peux vous dire que l'odeur, il y est, et puis c'est fort. Et on dit souvent que quand on nettoie avec de la sauge, ça nettoie tout. Ça veut dire qu'il n'y a ni énergie positive ni énergie négative. Donc, il faudrait remettre une bonne énergie. Comment mettre une bonne énergie? C'est à travers des prières, à travers des pensées positives. Et ça va amener de nouveau un taux vibratoire plus haut chez vous. Et ça, c'est super. Donc, nous avons vraiment sur le site internet tout ce qu'il faut pour que vous puissiez améliorer votre situation, améliorer votre foyer, que ce soit à travers des pierres, car il y a plein de pierres différentes et magnifiques, des bracelets, des colliers, des bagues, même des bracelets avec les couleurs des chakras qui vont un petit peu les aligner. Vous avez le jaspe rouge, cette boule que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé, mais qui aide pour les douleurs, les migraines, pour beaucoup de choses. D'ailleurs, j'en ai une par là, si je ne me trompe pas. Et voilà, elle est là. Et puis, quand vous avez des migraines, vous la mettez sur la tête et puis vous la gardez un petit moment et ça peut aider. Alors, pour les personnes qui ont des grosses migraines, c'est clair que ça va aider, mais ça ne va pas forcément dissoudre le souci parce qu'il y a peut-être d'autres choses derrière. Et là, peut-être qu'il faut aller un petit peu plus loin, comme aller voir chez un médecin et puis pourquoi pas une thérapeute qui pourrait aussi vous aider. Moi, je dis souvent, il faut travailler avec la terre et le ciel et c'est ce qu'il faut faire pour améliorer une situation. Alors, j'ai aussi envie de vous parler un petit peu ce soir de comment faire appel à vos anges gardiens en période difficile. Car, voilà, on a souvent des périodes difficiles. Puis, oui, on a des anges gardiens. Maintenant, il y a des personnes qui ne savent pas comment procéder pour pouvoir les appeler. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc, très souvent, lorsque nous nous trouvons dans des moments difficiles, nous cherchons de l'aide aux anges gardiens. Dans notre vie quotidienne, nous sommes confrontés à plusieurs problèmes qui dépassent nos capacités et nous souhaitons peut-être avoir une solution magique. Donc, d'un autre côté, des situations désagréables nous poussent à tourner vers d'autres voies pour obtenir de l'aide. Donc, nous espérons que les questions sans réponse à des chapitres inachevés seront résolues
en douceur. Et nous avons juste besoin de reconnaître la présence de nos anges et de les suivre en lumière qui nous guide. La puissante direction d'un ange est une forme de message secret et les anges ont des messages appropriés. Ils sont une présence constante dans nos vies, de la naissance à la mort. Nous pouvons ressentir leur compagnie grâce à l'énergie d'amour, amour sacré. De plus, l'énergie angélique peuvent également être ressenties lorsque nous nous connectons vraiment avec l'univers et établissons une relation intime en constante avec nos anges. À partir de là, notre vie prendra un virage, une direction plus positive, comme se connecter avec les anges. Comment faire? Même si nous recherchons tous les conseils angéliques, nous sommes nombreux à ne pas pouvoir, comment savoir se connecter avec eux. C'est principalement parce que les anges vivent à une fréquence plus élevée, que ce n'est pas évident de le faire. Les anges sont dépourvus de qualités négatives, y compris l'ego et le jugement. De plus, ils sont de nature multidimensionnelle, ce qui leur permet d'être présents à plusieurs endroits en même temps. Le but principal des anges est de transmettre nos souhaits, d'établir une connexion. Pourtant, ils ont besoin de notre permission pour rentrer dans notre vie. Demande et tu obtiendras. Plus important encore, nous devons respecter leur libre arbitre afin de forger la connexion. Par conséquent, nous devons les invoquer dans notre vie et leur demander de l'aide à surmonter nos problèmes. L'invoquer avec insistance. L'angélique, l'une des étapes les plus essentielles pour permettre un miracle, c'est de produire dans notre vie et de leur permettre de fonctionner de manière appropriée. Nous devons nous rappeler de ne pas nous mêler ou manipuler le travail des anges qui nous supervisent de plus en plus. Ils nous demandent et souhaitent nous donner justement à connecter plutôt que des trucs réalistes. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur demander je veux être riche demain. Ça ne va pas marcher, ça. Peut-être de trouver une quantité pour pouvoir payer mes factures. Voilà, on ne va pas pouvoir demander de la richesse ou demander des choses comme ça. Ils ne vont pas nous le donner, en tout cas, pas de la façon qu'on aimerait. Donc, moi, je vais continuer tout à l'heure parce que comme le temps passe vite et puis que, voilà, il y a la page de la publicité qui arrive. Voilà, une petite page actuellement et à tout de suite. Et voilà de retour. Je vais continuer à parler de nos anges gardiens, de comment communiquer avec eux. Voilà, ils sont capables de voir les situations dans son ensemble et de faire des choses qui auront l'impact positif sur notre vie à long terme. Nos anges introduisent des solutions alternatives à nos problèmes et que nous ne sommes pas censés comprendre ou prévoir à des moments précis. Ils sont extrêmement puissants et peuvent rendre des choses possibles. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Bien, merci et vous? Mais très bien, très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, j'aurais aimé une tache d'encre, s'il vous plaît. Ah, ça c'est bien. Alors, hop. Est-ce que c'est pour du général? Oui. C'est bien ça. Donc, j'aurais besoin que vous me dites à voix haute la première lettre de votre prénom. Le S. S. Voilà. Et puis, je vais prendre l'encre sans que ça tombe partout. Un chiffre entre 3 et 6. Le 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais ranger ça. Et on va voir. Vous avez passé une bonne journée? Moyenne. Ah, mince. Ah, quelle période. Oui. Voilà. Qui nous aurait dit? Et voilà, je vais vous montrer, tout en sachant qu'il y a toujours un décalage. Donc, vous me dites quand c'est bon. D'accord.
Ah oui, je la vois. Elle n'est pas très Ah, belle. Hein. ah bah, bon, c'est une façon de voir les choses. Alors, je vais vous expliquer. En fait, l'important, c'est pas qu'elle soit belle, c'est qu'elle nous parle un petit peu. D'accord, Bon, moi, je la trouve pas quand même pas si mal. Par d'accord. contre, pas si mal dans le sens que ça va nous dire des choses quand même importantes ce soir. Quand je regarde cette tache d'encre, moi, la première chose que j'ai vue, en tout cas dans mon ressenti, dans ce qu'on peut recevoir comme message, c'est de la tristesse. Oui, Hein. C'est comme si on a vécu des choses très pénibles ces derniers temps, ces derniers mois. Je ne sais pas à quel moment exactement, mais en tout cas, ça touche jusqu'à aujourd'hui. Et puis qu'à un moment donné, c'est comme si on avait baissé les bras. oui, oui, c'est vrai. Et ça ne veut pas dire qu'on les a baissés aujourd'hui, mais comme un ras-le-bol, comme si on avait une... Alors, je ne sais pas si parler de déprime ou baisse de morale, ou enfin, quelque chose d'assez lourd quand même. Je vous avais bien dit Moi, qu'elle n'était pas belle. ah ouais, ben, pour moi elle est belle parce que moi ce qui est pas belle c'est ce que je dis tiens il y a qu'un point je peux rien dire. Pour moi ça c'est pas beau. D'accord. Mais c'est vrai qu'on voit alors la première chose qui me vient comme ça c'est le mot deuil, Oui, bah oui. hein. Et ce deuil est quand même assez présent. Ça veut pas présent. Ça veut dire qu'il y a il y a quelque chose qui est parti, je vais parler comme ça, hein, qui est parti mais qui nous a laissé un vide. Je ne sais pas si vous comprenez. Ben oui, la personne qui est marquée, que Parce que j'ai donnée. si vous regardez, quand on fait une tâche d'encre, on pense toujours à soi, mais parfois, c'est comme un effet miroir. Hein. Ça veut dire que moi, je vous vois, vous, avec votre tristesse, ce blocage et patati, mais je vois aussi une deuxième personne qui est Mhm, montée au ciel, si vous préférez. Hein. ouais. Pour moi, si vous regardez bien la tâche, il y a une personne debout, puis c'est comme Oui, si elle traversait quelque chose, vous voyez? oui, oui. C'est pour ça que je ressentais ce départ et le deuil. Euh, mais en même temps, moi, ce qui me plaît dans cette tâche, c'est que autour, on voit, pour moi, il y a comme des étoiles, comme des comètes, si vous préférez. Ça veut dire que quand moi, l'étoile me fait penser à la paix, à l'harmonie, et oui, se retrouver quelque part. D'accord. Hein. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est une tâche qui me parle de votre état actuel et aussi dû à tout ça. Mhm, ouais, Mais ça veut pas dire que ça va rester comme ça. Hein. d'accord. Ça veut dire que, voilà, il y a un temps, chacun est différent, hein, on vit les choses différemment. Il y en a qu'il faut d'une année, il y en a que c'est 6 mois, il y en a que c'est... Voilà, chacun est différent. Et moi, je pense qu'il vous faut encore un certain temps. On n'oubliera jamais, ça c'est sûr. Mhm, C'est dans notre cœur, c'est présent. d'accord. Mais après, on doit avancer avec l'acceptation. Et je pense que vous avez avancé, mais il n'y a pas encore au bout des doigts l'acceptation. Ben, ça dépend des jours, en fait. Voilà. Le jour où vous direz j'ai accepté, il n'y aura pas, ça dépend des jours, j'ai accepté, même si c'est difficile, et puis j'avance. Et c'est là où il y a Mhm, l'acceptation complète. ouais. Hein. Ben, la Ça se personne, fera, oui. la personne, vous la voyez bien, là où elle est, dans la tâche. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, elle est dans les étoiles. Quand on voit, enfin, les Mhm, étoiles, c'est une façon de parler. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans la paix, l'harmonie, elle se sent bien où elle est. Puis c'est comme si elle avait lâché de la douleur. d'accord. Hein, comme si elle avait liquidé tout ce qui la faisait souffrir, que ce soit Mhm, physique ou mental. d'accord. Elle a vraiment tout relâché, cette partie-là. Et c'est pour ça que je la ressens en paix, puis elle est là apaisée. Puis c'est comme si il y avait vis-à-vis de vous, est-ce que vous étiez un petit peu fusionnel avec cette personne? Oui, oui. Parce que c'est comme si vis-à-vis de vous, il y avait, je ne sais pas si dire remerciement ou, je ne sais pas si c'est le mot exact en fait, hein, mais ouais, vous avez passé quand même des bons moments ensemble, hein? Oui, oui
et non. Oui et non, oui et non. Ouais. Mais souvent quand on part, ouais, alors il y a les mauvais moments, mais on essaie de penser au bon. Hein? Et puis quand on part ailleurs, on voit plus les choses mauvaises, on voit que les bons, si je peux dire ça comme ça. Et c'est plutôt pense à moi dans les bons moments de ma vie. Un peu, c'est un peu ça, c'est un peu dire ça quelque part. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il est bien. Cette personne, elle est bien là où elle est. Ouais, c'est assez positif de ce côté-là. Parce que bon, moi, je l'ai beaucoup aidé, mais des fois, je l'ai pas... Comment vous dire? Tout ce que j'ai fait, c'était sincère, mais des fois, on veut aider quelqu'un, puis en fait, c'était pas la bonne solution, en fait. Vous pensez à ça parce que ça n'a pas eu le résultat que vous pensiez avoir, en fin de compte? Bah oui. Donc après, vous dites tout le temps, j'aurais pas dû faire comme ci, j'aurais pas dû faire Ouais, comme mais ça. je pense que, moi, je pense Voilà. que il n'y a pas, en tout cas dans la tâche, il n'y a pas de colère ou voilà, hein, il n'y a pas de ça. Hein. Pour moi, c'est plutôt vous avez agi de la meilleure manière que vous aviez pu faire à ce moment-là. Mhm. Je pense pas à refaire aujourd'hui. Je pense que malgré tout, peut-être vous auriez refait la même chose. Ben, Que c'est comme ça. non, si je savais, Oui, mais mais seulement on ne sait pas à l'avance, on peut jamais savoir. voilà. Mais oui, mais même si aujourd'hui, voilà, vous savez, mais pour moi, c'était la seule solution sur le moment que vous avez en face de vous, puis vous dites, bah voilà, c'est comme ça que je dois agir aujourd'hui. C'est clair, c'est plus facile que de regarder en arrière puis de se juger soi-même, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais pour moi, il n'y a rien que vous avez fait qui était mauvais en soi. Vous Non, l'avez bah non. malgré tout toujours fait de bon cœur Mhm. et avec beaucoup d'amour. Et c'est ça qu'il faut retenir dans cette histoire. Mais vous voyez que par rapport à ça, je vais réussir à aller mieux. Oui, ça c'est sûr alors. Par rapport à ça, oui. Que bon, j'essaye de me dire que c'est comme ça. Et puis... Il faut un petit peu de temps hein, parfois hein, pour aller mieux. Est-ce que vous avez déjà essayé les fleurs de Var pour ça? Oui, vous m'aviez donné des numéros. Et puis, est-ce que ça vous a aidé un petit peu ou Pas énormément. Pas quelque ouais, chose. ça n'a pas suffi peut-être. Hein. Non. Mais bon, après, j'essaye de faire avec. Et puis, me dire que c'est comme ça. Vous avez été voir un thérapeute, quelqu'un qui pourrait vous aider à vous Oui, libérer de tout ça, j'ai ça? pas de souci par rapport à ça. C'est bien. C'est bien. Disons que enfin, de son côté, elle a mal fait les choses depuis le début. Puis, enfin, il y a eu beaucoup de choses aussi qui ont été mal faites. Puis, Ouais. Enfin, voilà. Oui, il faut voir. Moi, je dirais la meilleure chose, c'est de voir ça comme du passé et puis avancer. Ouais. Mais il y a des jours, je me dis, est-ce qu'il faut plus que j'y pense pendant un certain temps pour aller mieux ou après je me culpabilise, que je me dis si je pense, je veux pas qu'elle dise que je l'oublie, voyez. Non, alors vous l'oubliez pas. Hein. C'est aucunement ça. Hein. Moi, je dirais, faut même pas penser d'y penser ou de pas y penser. Je dirais qu'il faut que ça soit naturel. Vous y pensez, vous y pensez, vous y pensez plus, vous y pensez plus, et avec le temps, vous allez moins y penser. Vous allez y penser occasionnellement. Il y aura quelque chose qui va vous en rappeler. Ça peut être un objet, un mot, un lieu. Voilà. Mais c'est pas mauvais, ça. C'est normal, c'est naturel. Je veux dire, il faut pas se culpabiliser de quoi que ce soit. Hein. Vraiment, je vois pas. Il n'y a pas de raison. Est-ce Donc que vous si j'y pense aimeriez moins certains jours, c'est pas, comment dire, elle va pas se dire, ah, elle m'a oublié. Non, 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 non. Alors ça, je pense pas du tout. Hein. Et pas du tout. Je pense pas qu'elle a ce sentiment-là d'oubli. Hein. Non. Il faut vraiment. euh, pour moi, la personne qui est partie, elle a envie juste que vous soyez heureuse. Or, si être heureuse, c'est d'avancer sans toujours y penser, eh ben, je pense qu'il y a l'acceptation et puis que cette personne, elle va se dire, ben voilà, elle est bien. Et je suis contente de ça. D'accord. Est-ce que vous voulez savoir quelle est la thérapie par les fleurs pour vous? Oui, bien sûr. Hein? Alors, je vais mettre mes lunettes de soleil de ce soir.
Alors, vous allez penser quelle est la fleur pour moi aujourd'hui qui me aiderait dans ces moments difficiles. Et pendant que vous le faites, moi, je vais faire la même chose que vous. Je dois dire stop à un moment. Non. Ah. Alors, vous êtes tombé sur... Alors, attention, parce que des fois, les noms des fleurs, c'est... Voilà. Echinacée. Ah, Vous connaissez? ben oui, les chinacées, normalement, c'est pour prévenir les rhumes en hiver. Voilà. Bah, attendez. Alors, la propriété énergétique ouvre le troisième œil, améliore les dons de clairvoyance et combat les peurs. L'archange qui correspond à cette fleur, c'est Michael. Ah, Le chakra qui correspond à cette fleur, c'est le troisième œil. Les propriétés curatives, donc, elle est particulièrement réputée pour sa capacité de stimuler le système immunitaire. oui. Elle a un effet purifiant sur le corps, non seulement psychique, mais également énergétique. L'échinacée est étroitement liée au chakra du troisième œil, lequel est le centre de vision psychique et de la clairvoyance. Elle combat toutes vos peurs pour vous permettre de profiter pleinement de vos dons divins. Plus vous travaillerez avec cette fleur, plus vous verrez votre spiritualité s'intensifier. La racine de cette fleur a des vertus médicales et vous pouvez en faire une infusion. Un moyen savoureux d'améliorer vos dons et de clairvoyance. Le message qui appartient à cette fleur, je vous débarrasserai de vos blocages pour que vous puissiez accepter pleinement vos capacités. Ce sont vos droits de naissance d'utiliser comme vous les souhaitez. Je sais que vous éprouvez une certaine peur à l'égard de votre chakra du troisième œil, mais vous n'avez aucune raison d'être inquiet. Peut-être que vous pensez que des messages effrayants vous seront transmis et vous ouvrirez votre troisième œil. Soyez assurés qu'avec elle, vous n'arriverez pas. Cela n'arriverait pas. Vos anges n'ont que des messages d'amour et de soutien pour vous. Vous ouvrez les vannes de la clairvoyance et vous serez inondés d'amour et de joie. Eh bien, elle est pas mal celle-là. Ouais. D'accord. Merci. Alors, si vous l'avez en infusion, ça c'est pas mal parce que des fois ça dit comment le prendre. Il y en a qu'il faut carrément les acheter en pot, hein, ou bien les avoir en huile essentielle. Bah là, ça dit que ça vous ferait du bien en tout cas en infusion cette fleur. Je crois que ça existe aussi en gouttes, sous Oui. plein de formes. Alors, essayez. Moi, je pense que si vous êtes tombé là-dessus, c'est pas pour rien. Ouais, c'est marrant. D'accord. Ouais. Merci. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, c'était par rapport. Ça fait un moment que je souhaite déménager Ouais. et j'ai l'impression Que c'est bloqué? Je vais jamais m'en Alors, sortir. mais dans quelle région voulez-vous déménager? Sans donner Genève. d'adresse, hein? Genève. Ah ouais, bah, je comprends, vous dites jamais, hein? Ouais, C'est pas parce évident, que Genève, il parle. j'ai pas vraiment de quartier qui me plairait, puis enfin voilà, rien que de Alors, chercher, j'ai l'impression en que fait, je dois monter l'Himalaya, en fait. ouais, peut-être vous êtes juste pas prête, pas à déménager, Si, mais je suis avoir la prête à force de faire le... déménager, Non, mais mais c'est pas le déménagement que vous n'êtes pas prête, c'est à la force de chercher. ouais, là, voilà, déjà. Ouais. Voilà. Donc, on va regarder. Donc, vous allez penser, est-ce que je vais déménager dans la région de Genève? Voilà. Et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, va-t-elle déménager dans la région de Genève? Bon, c'est vrai que la maison, elle est sortie déjà au premier lieu. Ça veut dire que c'est une pensée que vous avez, une envie. Vous êtes prête, mais ça reste la lune, c'est une pensée. Ça veut dire qu'on le rêve. On rêve, ouais, on rêve. Pas qu'on rêve que. Quand je dis ça, c'est pas dans le sens. C'est un rêve, mais pas une réalité. C'est juste, on rêve de le faire. Mhm. C'est comme les projets. On veut faire un projet, on y pense, mais on le fait jamais.
Hein. Donc, ça veut dire que pour moi, vous avez ce projet en tête, vous y pensez, vous rêvez d'aller mieux ailleurs, d'être mieux dans un autre lieu, mais qu'en même temps, il y a ce blocage de non-mouvement. Hein, parce qu'on voit qu'il y a le blocage du non-mouvement. Ça veut dire que pour moi, il y aurait, voilà, elle sort la cigogne quand même, hein, il y aurait une possibilité de déménagement, mais c'est comme s'il y avait un déclic à faire. Donc, ça veut dire que j'ai des doutes que vous déménagez cette année. Je peux me tromper, hein, mais j'ai des doutes. C'est plus quelque chose qui serait possible au cours de l'année prochaine. Mais c'est difficile de parler de temps. Hein. C'est pour ça que je vous dis, des fois, je dis plus tard, puis c'est avant, et puis vice-versa. Parce que là, on voit qu'au moment où vous aurez vraiment décidé de chercher, alors bien sûr qu'il y aura plein de noms entre deux, hein, mais vous allez trouver un endroit qui va vous correspondre à votre manière de voir les choses. Peut-être pas tous les points que vous aimeriez seront présents, mais on sent que vous avez trouvé quand même quelque chose qui va vous donner un nouveau départ. Mais le déclic, malgré tout, il n'est pas encore là. D'accord. Ça prend un petit peu de temps, mais pas non plus. Voilà, ça se fera. Mais voilà, c'est comme si on se dit, ah, moi j'aimerais bien faire ce voyage. Ça fait des années que tu le penses, et puis après tu le fais pas. C'est pareil. Ouais, bah oui. Et bien là, il y a un déclic que vous devrez vivre ou faire, et que vous allez pouvoir faire ce pas grâce à ça. D'accord. Parce que où je suis actuellement, mes énergies déclinent. Mais Ouais. est-ce que ça va décliner plus ou est-ce que ça va Ben alors, on va rester regarder comme un ça? petit peu l'énergie de votre Oui. foyer. Hein, c'est peut-être ça aussi. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Top. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est comme si c'était lourd en fait. Hein? Oui. Est-ce que vous avez de la peine à rentrer chez vous? Ah oui. Hein? Mais c'est pas seulement le fait, parce que dans le fond, l'appartement, il est pas si mal. Si je regarde à l'extérieur de ça, hein, vous n'êtes pas si mal placé. Enfin, c'est pas le problème. Moi, je pense que cette maison, alors, il y a l'énergie qui va pas, et il y a comme un désordre. Et en même temps, est-ce qu'il y a il pourrait avoir des souvenirs qui sont pas forcément bonnes pour vous actuellement? Oui aussi parce que disons que la personne Elle était là? dont on a parlé, non, Ouais, on habitait tout près. Et ouais. donc tout le quartier me rappelle aussi. Ouais, mais c'est ça, ça vous plombe. Voilà. Ça Oui, vous oui, plombe cette histoire. Donc, tout me plombe ça en va. fait. Alors, moi, je dirais que ça va pas empirer, hein, si c'est la question. Le problème ne va pas s'empirer, mais par contre, il n'y a pas de changement. Alors, oui, on peut améliorer, on peut aller mieux émotionnellement, mais ça sera comme ça tant que vous serez dans ce lieu, parce que vous voyez ce lieu comme une vieille histoire. Ah oui, oui, tout à fait. De toute façon, j'ai déjà fait une erreur de venir habiter là, déjà dès le départ. Ben, voilà, c'est comme ça. C'est un passage, vous devez le faire, puis c'est fait. Pour moi, vous verrez que vous aurez un jour le déclic en me disant, mais moi, je peux plus être dans ce truc qui me plombe, quoi. Et franchement, changer de bled, enfin, je parle pas de bled dans le sens de Genève, mais de rue, aller plus loin, aller, enfin, vraiment, je pense qu'il vous faut vraiment vous décoller de ça, quoi. Ah oui, oui, tout à fait. Mais quand vous chercherez, décoller la région, ne vraiment pas vous approcher de cet endroit. Ah non, non, je veux pas, il faut que ce soit bien éloigné de l'autre côté de Ouais, la ville. ouais, alors c'est très bien. Ça va se faire, vous allez trouver votre lieu comme on l'a vu auparavant. Effectivement, ce lieu, il est lourd. Ce qui pourrait aider à un petit peu alléger le lieu, donc le lieu de vie, hein. Bon, ça fait longtemps que j'en parle pas, mais peut-être que vous l'avez entendu, c'est quand on parle du gros sel marin et du verre d'eau. De mettre du sel marin derrière les portes. Non. Alors, vous savez combien de pièces actuellement? J'en ai 3. Alors, il vous faudra 3 verres en verre, quelle que soit leur grandeur. D'accord? Vous prenez un verre vide et vous le remplissez
d'abord de gros sel marin, n'importe quelle surface commerciale, 3/4 du verre, donc un petit peu plus que la moitié. Une fois que c'est fait, vous remplissez d'eau jusqu'en haut, même si ça déborde un petit peu. Vous allez mettre une sous-tasse parce que vous allez mettre un verre sur chaque pièce, dans chaque pièce, sans faire autre chose. Dans un coin par terre, vous trouverez bien, voilà. Et la sous-tasse, pourquoi? Parce que ça va prendre les mauvaises énergies des pièces, tout ce qui plombe. Et puis, vous verrez que parce qu'il faut garder 3 semaines. C'est-à-dire que dans les 3 semaines, pas peut-être tout de suite, hein, mais dans les 3 semaines, vous verrez qu'à la 3e semaine, si ce n'est pas avant, il y a l'eau et le sel, ça va déborder comme une cascade dans chaque pièce. Ça veut dire que les valises négatives vont être absorbées dans cette eau. Ça va aider à ça. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que tant que vous restez dans cet appartement, il vous faudrait faire ça une fois par mois. Pourquoi je dis une fois par mois? Parce que tous les 3 semaines, il faut changer l'eau. Donc, vous prenez, pour le changer l'eau, vous prenez ce verre, vous le mettez dans de l'eau chaude. Donc, ça va se dissoudre le sel, puis hop, aux toilettes. Vous n'êtes pas obligé de nettoyer le verre avec du savon et tout. Une fois qu'il n'y a plus le sel, vous pouvez recommencer. Donc, mettre le gros sel marin 3/4, l'eau jusqu'en haut et la sous-tasse. La sous-tasse, c'est parce que ça va déborder. Et si vous avez du parquet, un tapis ou quoi que ce soit, ça ne va pas être beau à voir après. Donc, non, vraiment pas. Donc, moi, j'en ai une ici, j'en ai un petit peu partout de ces verres parce que justement, ça m'aide beaucoup à nettoyer les lieux. D'accord. Parfois, c'est des fois mieux que certaines choses qu'on peut faire au niveau de l'encens ou de la sauge. Ça, c'est vraiment extrêmement efficace. Ah, ok. Et est-ce qu'il faudrait que j'en mette aussi à la salle de bain? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre salle de bain ou pas? Non, non plus, nulle part. Eh bien, alors aussi. Alors, c'est vraiment dans les pièces où on ne se trouve pas bien. Parce qu'il y a des fois des personnes qui se disent, bon, moi, je ne me trouve pas bien dans l'appartement. La cuisine, ça va pas si mal, mais je n'y passe pas la journée. Donc, je dirais, bon, la cuisine, ça ne sert à rien. Mais si vous sentez que dans chaque pièce, c'est lourd, il faut mettre dans chaque pièce. D'accord. C'est très important. Ouais, ça, je vais faire alors. Ouais. Est-ce que vous avez une autre question? Bah, écoutez, j'ai entendu que vous mettiez vous pouviez mettre dans le bol vibratoire pour justement nettoyer. Alors, on va faire ça. Je vais mettre votre prénom. Ouais, hop. Et la date de naissance. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on aura raccroché, je vais mettre ça dans le bol. Et puis, justement, on va faire ça. Vu que vous n'avez pas encore fait l'histoire du sel, ça va quand même aider. Ça ne va pas être peut-être suffisant par rapport à ce que j'ai vu. D'accord. Mais ça va aider. Ça veut dire que entre cette semaine, idéalement, il faudrait faire l'histoire des verres. Hein. Oui. Ça, il faut le faire. Vous verrez, alors peut-être pas, vous ne le verrez pas tout de suite dans le premier jour, mais vous verrez qu'avec les jours suivront, quand vous rentrerez dans votre foyer, alors ça ne sera pas magique, hein, mais il y a une amélioration. D'accord. Et l'eau, elle change de couleur? Alors, ça dépend. Il y a des gens qui le voient et qui changent plutôt dans le gris. Enfin, ça dépend. Moi, par exemple, ici, quand je le fais ici, en faisant des consultations, forcément, on prend les valises, hein, ça va dans l'eau, ça m'arrange bien. Il n'y a pas forcément une couleur, il y a juste, c'est blanc, c'est tout blanc, puis ça déborde. Mais il y a des personnes, c'est en couleur plus. Voilà, est-ce que c'est bon, moins bon? Moi, franchement, je dirais du moment que ça nettoie, voilà. Alors ça, je vais y faire. Ah, ça vaut la peine, hein. Franchement, j'ai vu que ça fonctionne très, très bien. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Stella. Mais je vous en prie, et puis je vais mettre ça dans le bol. Et on va le faire tout de suite. D'accord. Alors, oui. Passez une magnifique soirée, en tout cas. Merci à vous aussi. Hein. Merci très, à très vous. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va faire ça. On va aider les personnes où ils ont peut-être un habitat qui est plombé. Alors, hop, je vais prendre la feuille d'avant. On ne va pas mélanger tout. Et puis, je vais faire sonner le bol. Donc,
concentrez-vous, ouvrez peut-être les pièces de chez vous, augmentez le volume de votre téléviseur pour que l'aération rentre un petit peu dans tout votre foyer. Ça peut aussi marcher chez vous aussi, que même si vous n'avez pas appelé ce soir, ça marche. Donc, si demain, entre midi et 14h, vous regardez l'émission, là aussi, même si c'est une rediffusion, ça fonctionne parce qu'il y a quand même la vibration. Donc, voilà. Donc, on va commencer. Et voilà, j'espère que ça marche aussi pour vous et que c'est un petit peu plus léger, c'est l'important ce soir. Justement, cette émission, elle est là pour amener des petites astuces. Des fois, on parle d'anges, des fois, on dit comment faire un nettoyage et pourquoi pas aussi avec le bol de cristal. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Ça coûte rien de faire le bol de cristal et puis je sais que ça fonctionne très, très, très bien. Donc, on va continuer un petit peu parce que dans cette émission, on raconte plein de choses et moi, j'ai pas fini de raconter des choses ce soir. Donc, on a parlé tout à l'heure des, des anges et j'ai aussi envie de parler des paroles affectueuses qui apaisent nos cœurs et qui apportent de la légèreté dans notre âme. Les mots affectueux sont une manière spéciale de montrer de l'amour, car ils aident les autres à se libérer de leur fardeau intérieur et cela leur offre la possibilité d'avoir plus de confiance en eux. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous? ça va, plus Ah ou ben, moins. oh si c'est un plus ou Bonsoir moins. Stella, je suis contente de vous avoir. Alors, raconte tout. Écoutez Stella, d'abord c'est pour mon fils, lui, vous avez les dates Oui, et tout. oui, un jeune. Oui, que voulez-vous savoir pour lui? Alors écoutez, j'ai un problème assez difficile. Ils ont les deux, et sa femme et lui, ils ont eu le Covid. Ouais. J'aimerais savoir si tout va se passer bien et puis est-ce qu'ils vont s'en sortir sans arriver à l'hôpital. Voilà. Waouh, carrément. Alors, il faudra les faire individuellement parce qu'il y en a un qui peut être bien, l'autre moins bien. Donc, on va commencer Oui, peut-être par votre mon fils. fils, il tousse un peu, elle, moi. Ils ont, Voilà quoi, les enfants. depuis combien de jours ils ont ça? Écoutez, c'est depuis de la semaine passée, mardi, mercredi, et puis ça fait une semaine et quelque chose. Ils sont confinés. Nous aussi, on s'est fait tester parce que j'ai eu contact avec lui sans qu'il Ouais. sache que j'ai le Covid. Nous, on est négatif. Ah, bah, Et c'est de puis lui, chance. bon, mais le 22, ils vont finir leur confinement. Mais D'accord. Donc, j'aimerais vous allez, savoir si tout va bien se passer pour lui. d'accord. Donc, vous allez penser à lui et on va regarder et vous me dites stop. Top. Voilà. Il a des douleurs musculaires Non, ou il quelque tousse chose. un peu, il avait mal au dos. Oui. Ouais, bah oui. Oui, il prend d'Apalgan, il prend du sirop. Ouais. Bah, bon, après, il n'y a pas beaucoup de miracles avec ça, hein, mais bon, avoir comme ça, pour moi, effectivement, bon, il aura des moments difficiles comme tous ceux qui l'ont eu, mais je vois pas quelque chose qui me fasse penser que ça peut aller au-delà. D'accord?
Moi, qu'est-ce qui m'inquiète, il ne faut pas qu'il arrive à l'hôpital, je veux dire, parce que vous voyez. Moi, je pense pas qu'on. Alors, bien sûr, je suis pas médecin, hein, je conviens bien. Oui, J'ai je plus, comprends cela, j'ai oui. pas l'impression qu'on va aller jusqu'à là, si c'est la question. Ouais, c'est pénible tout ça, mais voilà, pour moi, il va s'en sortir si c'est Ça va se votre. sortir. Ouais. D'accord. Alors, vous voulez savoir par rapport à elle? À elle, est-ce qu'elle va bien avec elle? Je suis à froid. Je sais pas ce qu'elle a contre moi. Moi, je fais tout pour les amener ce qu'il faut. Si je vais avec quelque chose, elle ne me répond pas. Ça fait 6 mois qu'on ne se parle pas. J'aimerais savoir, cette femme, qu'est-ce qu'elle a, en fait. Alors, je Sa vais me femme, dépêcher je parce qu'il y veux a dire. déjà un appel. Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Oui. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, elle a toujours été un petit peu comme ça quand même, hein. Oui, oui. Je suis une personne que je ne la comprends pas. Je ne sais pas Mais s'il a un problème je pense pas que ça a psychologique à voir ou... avec vous. Je crois que c'est une histoire de caractère, de feeling. Je pense que c'est que ça, hein. On s'entend pas, on s'entend pas. Il n'y a pas une raison autre plus que ça. Donc, ça va être compliqué parce que pour moi, c'est juste une histoire de feeling. Il y a pas le truc, quoi. Ça arrive, hein. Mais est-ce que la chose va s'arranger ou bien est-ce que c'est moi Bah, que on va se... il y aura des hauts et des bas, hein. S'arranger, c'est un gros mot, hein. Il y aura des hauts et des bas. Ça va rester un peu comme ça. Oui, tout à Éc- fait, tout à fait. Écoutez, faut que je vous laisse. J'ai déjà quelqu'un qui a sonné, malheureusement. Faudrait peut-être rappeler une autre fois parce que là, ça va être difficile de répondre plus que ça. Mais écoutez, ça fait 3 minutes que je vous parle. Je sais Ouais, pas moi mais j'ai pourquoi. quelqu'un qui vient de sonner aussi. C'est compliqué. Malheureusement, hein, c'est ce qu'on vient de me dire, hein. Ouais. Donc, voilà. Je suis Oui, vraiment d'accord, c'est navrée. là. On va s'appeler l'autre jour, d'accord. Je vous Merci, vous remercie. êtes très gentil. Merci. Et Une puis je très vous belle souhaite une bonne soirée. soirée, Stella. Au revoir, Merci. merci Au beaucoup. revoir. Merci. Alors, bonsoir, bonsoir. Co- Comment allez-vous? Très bien. Alors, dites-moi, quelle est votre question? Alors, j'aurais voulu savoir en général pour mes énergies, s'il vous plaît. En général, Oui, voilà. Donc, si vous vous pouvez me allez faire prendre. peut-être une tache d'encre. Alors, je vais essayer de me organiser pour, hop, enlever tout ça et faire une tâche d'encre. Alors, vous savez comment ça fonctionne? Oui, oui. Bah, c'est bien. Alors, vous allez me dire la première lettre de votre prénom. Ige. Ige. Et bah, si vous savez la chanson, c'est un Oui, chiffre. 6. Le chiffre 6. 6. Oh, bah, c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, ça ne se coule pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va regarder ce qu'il y a dans ce chiffre 6. Hop. Alors, ah bah, heureusement qu'on a fait 6. Hein. Je vais vous montrer, parce que je vous dis ça parce qu'il y a un décalage. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, oui. Voilà. Donc, vous me parlez d'énergie, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, si je parle au niveau des énergies, j'ai l'impression que vous n'êtes pas en équilibre. Peut-être. Quand je parle de pas en équilibre, est-ce qu'il y a un côté qui vous pose plus de difficultés que l'autre? Oui, alors c'est le côté droit. Voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas un équilibre par rapport. D'ailleurs, on le voit là. Hein? Ici, c'est vide.
Et ici, c'est comme si on tenait que sur un côté. Je dis, mais tiens, il manque quelque chose. Donc, il y a le manque d'équilibre. Ça fait un petit moment que ça dure quand même, ça. Hein? Oui, j'ai été opérée Hein? 3 fois Voilà. d'un On côté. voit que c'est pénible et puis que... Est-ce que l'autre côté commence à vous poser un peu de soucis? Pas pour le moment. Alors, il faudra vraiment veiller parce que, bon, là, on va dire que c'est un accalmie, d'où l'absence de l'autre membre, si je peux dire, de ce côté-là. Mais ça pourrait, dans le temps, causer souci. Parce que des fois, quand on a un problème d'un côté, eh ben, on compense de l'autre. Ça arrive comme ça. Oui. Et c'est ce qui peut, dans le temps, provoquer aussi un souci comme un effet miroir. D'accord? Donc, dès que vous sentez quoi que ce soit, moi, je dirais, n'attendez pas, agissez assez vite pour pas aggraver le problème. D'accord? Oui. Mais quand je vois cette tache d'encre, vous avez quand même déjà vécu pas mal de choses au niveau énergétique. Et pour moi, pour le moment, vous êtes dans une période de stabilité. Ça ne veut pas dire qu'on a pas mal quand je dis ça, juste qu'il n'y a pas un énorme changement dans le présent. D'accord. Hein? Oui, Et je ne vois pas non plus des changements d'un jour à l'autre comme ça, ni en bien, ni en mal. C'est plus ou moins une continuité avec des hauts et des bas. On voit quand même qu'il n'y a pas de changement dans le sens qu'on ne va pas en guérir non plus, que c'est quelque chose qui est là posé, et puis que, bon, bah oui, ça peut vous donner des problèmes d'articulation, mais ça, c'est logique. Hein? Avez-vous une autre question? Oui, éventuellement, si je pourrais avoir une carte de vie antérieure. Ah, ça, c'est beau. Alors, moi, je vais les étaler, comme on dit en bon français. Je vais passer une main par-dessus et vous allez me dire stop à la carte que vous ressentirez. Oui. Stop. Ah, je me disais. Ah, oh, elle est belle cette carte. Alors, c'est la carte de la mer. Je vais quand même vous la montrer parce qu'elle est vraiment très, très belle. Est-ce que vous la voyez? Vous la voyez? Oui, tout à fait. Ah. Alors, on va regarder ce que cette carte veut dire par rapport à vos vies intérieures. Comme je dis très souvent, on a plein de vies intérieures différentes. Et puis, bah, là, on va parler de celle-ci aujourd'hui. Et puis, faut que je tombe dessus d'ailleurs. Ah, voilà, elle est là. Cette carte indique que votre mère actuelle, même si elle ne serait plus là, hein, on dit ça pour les personnes qui peuvent tomber une fois sur cette carte, était aussi avec vous dans d'autres vies. C'est quelque chose de très fréquent. La relation mère et enfant est un lien important émotionnellement et physiquement. Si vous avez la chance d'avoir une relation saine et pleine de tendresse avec votre mère dans cette vie-ci, il est possible que vous soyez retrouvés à cause de votre attachement mutuel. Mais si votre relation connaît des hauts et des bas et que vous avez besoin d'équilibrer votre karma en pardonnant, vos sentiments vis-à-vis de votre mère sont directement liés à votre capacité de manifester l'abondance, car l'énergie de la mère consiste aussi à recevoir. S'il y a des bagarres entre votre mère et vous, c'est très probablement parce que vous avez pris l'habitude de vouloir tout régenter, ce qui vous empêche de recevoir de l'aide d'autres et aussi de l'univers. Cette carte vous demande donc de travailler davantage par rapport à votre relation avec votre mère. À ce stade, peut-être serait-il intéressant d'ajouter une thérapie de régression ou d'autres méthodes thérapeutiques. Avez-vous déjà fait une thérapie de régression? Non. Alors, ça peut aider à remettre des choses en place par rapport à sa mère, que ce soit dans un sens comme dans un autre. Quelle relation vous aviez eue avec votre maman quand vous étiez jeune? Enfin. Bon, il y avait de temps en temps des petites tensions, mais après, ça a complètement disparu. Et puis, jusqu'à sa mort, on a vraiment eu une très belle relation. Donc, on serait plutôt au niveau de la carte, enfin du message, plutôt la première partie.
filles. Oui. Quand on dit si la relation elle a été bonne, c'est qu'on se retrouve dans cette vie-là, car on a déjà eu un contact très fort et fusionnel peut-être dans une autre vie. Mhm. D'accord. Et vous avez encore une dernière question? Non, ce sera tout. Je vous remercie infiniment. D'accord. Alors, je vous souhaite une magnifique soirée Merci beaucoup. À et une à prochaine très, très fois. bientôt. Merci. Merci. Et ben voilà, ça continue encore un tout petit bout et je vais quand même vous dire qu'il y a encore des personnes qui sont connectées à l'arrière au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 2, ce sera toutes les personnes à droite de cet écran. Et vous regardez bien qui sont en vert. Si vous tapez sur le 1, c'est bien entendu ici. Mais bon, là, on arrive à la fin de l'émission. Vous avez toujours quand même la possibilité de jouer et participer au concours. Car si ce n'est pas ce soir, c'est demain soir ou un autre soir si vous y gagnez. Et comment faut-il faire? Tout simplement envoyer un SMS au numéro 700 et puis ça coûtera 1 franc l'SMS. Et si vous voulez envoyer une carte postale, c'était VM3. Code postal 285 1024 écus blancs et vous allez pouvoir aussi participer. Et dites-vous aussi que vous allez peut-être ce soir poser des questions ici à l'émission. Et bien, vous pouvez toujours regarder demain entre midi et 14h. Vous aurez cette émission à nouveau, donc vous pouvez réécouter ce qui a été dit, peut-être avoir le bol à nouveau et revivre ce moment-là parce que c'est très très positif pour vous. Et puis bien entendu, nous avons cette fameuse page Facebook avec laquelle vous pouvez aussi laisser des commentaires, votre avis et regarder d'autres émissions, des anciennes émissions ou celle-ci même en direct. Vous pouvez même partager cette page, faire connaître à votre entourage cette émission. Et puis, pourquoi pas? Moi, je suis toujours contente de recevoir des commentaires. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je vous dis, nous avons une équipe formidable. J'ai eu beaucoup de plaisir d'être avec vous. Et que mon code PIN est 333, si vous voulez m'atteindre, c'est souvent les jeudis soirs. Et puis, moi, je vous souhaite une très belle, agréable soirée. J'ai eu beaucoup de plaisir d'être avec vous. Et puis, en tout cas, passez une magnifique soirée et à très bientôt. Ah bah non, c'est pas fini, non, je vous dis à très bientôt, mais c'est pas fini, ouais. Et puis en tout cas, moi, comme j'ai dit, je suis les jeudis soirs connectée. Donc, si vous voulez m'atteindre, c'est le 0901 901 993 en tapant sur le 2 dans ce cas-là, avec le code PIN 333. Et puis, cette fois-ci, je vous dis très belle soirée. Et oui, c'est comme ça. À très bientôt.